Émilie Chalas. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Président? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Pardonnez-moi, je suis particulièrement malade aujourd'hui, donc je me fais assez discrète pour me reposer. Un mot en tant que nouvelle élue dans ce conseil métropolitain sur cette EPCC pour comprendre comment l'idée a germé et où on va collectivement sur ce projet et poser quelques questions qui se posent dans les couloirs de la métropole entre élus et qui, semble-t-il, n'émergent pas tout à fait en conseil métropolitain. Pourquoi, première question, pourquoi un planétarium à Grenoble? Il n'y a pas de recherche particulière sur les questions, j'allais dire, de spatiales ou de l'organisation de l'univers. Il n'y a pas d'installation scientifique ou d'examen particulier sur les questions des planètes et de l'espace à Grenoble. Deuxième question, quelle concertation avec les groupes de la métropole et avec les habitants de la métropole grenobloise sur ce projet et à quel moment, alors à me préciser encore une fois, peut-être y a-t-il eu des délibérations qui ont acté ce projet, mais à quel moment a eu lieu le débat en conseil métropolitain pour acter ce projet? Et troisième question, pourquoi à Pont-de-Claix y a-t-il une rationalité de déplacement, d'accès, voilà. Et évidemment, un mot pour rebondir sur les propos d'Olivier Six, tout à fait juste. Lorsque l'on regarde ce projet, il est soit trop petit, soit trop gros. Euh, il y a quelque chose qui soit manque d'ambition, soit qui est trop gros pour le rayonnement de la ville de Pont-de-Claix. J'entends bien les objectifs de diffusion de la culture scientifique qu'a développé Pascal Cloer, notre collègue conseiller métropolitain, et que vraiment je partage à 200%, mais encore faut-il s'en donner les moyens, d'une part, et ensuite, finalement, le bâtiment lui-même, il coûte très cher, 10 millions d'euros, et en même temps, si on en fait un équipement structurant métropolitain pour la diffusion de la science, bah, c'est quand même pas très ambitieux. Donc il y a une question d'échelle et d'objectif. Sur le fond, on ne vient pas juste avec un esprit critique, il s'agit aussi d'être constructif et force de proposition. Lors de la campagne municipale à Grenoble, nous avons parlé de l'échelle évidemment métropolitaine, et certes, j'en conviens, nous sommes aujourd'hui dans l'opposition grenobloise, donc nous n'avons pas gagné. Néanmoins, nous portions, et je le donne à titre d'exemple, pour voir comment les choses peuvent éventuellement encore évoluer sur ce projet. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais il m'interroge beaucoup, comme beaucoup de métropolitains, pardon, je coupe mon téléphone, où on avait eu plutôt l'idée de porter ce qu'on a appelé, pendant la campagne, la Cité de la Montagne. La Cité de la Montagne serait un lieu, alors évidemment à une échelle plus métropolitaine que le planétarium, mais en même temps sont tombés dans la Cité de la Science, qui est des années 80-90, dans des modèles plus contemporains de cité, et la Cité de la Montagne qui rassemblait une partie historique de Grenoble et de la métropole en lien avec sa montagne, sur les Jeux Olympiques, sur l'armée aussi, dont il faut, je crois, être fier dans nos Alpes. Je rappelle, capitale des Alpes, Grenoble, notre territoire métropolitain. Une partie écologie, bien sûr, avec les enjeux de réchauffement climatique dans les Alpes, qui est 2 fois plus rapide qu'ailleurs, les enjeux de glaciologie, Monsieur le Président, je pense que cela vous parle, et les enjeux de biodiversité dans nos massifs environnants. Des questions aussi sur les énergies, avec l'hydroélectricité qui revient dans les débats nationaux sur les énergies renouvelables. Ça pourrait être passionnant de revisiter ce sujet et de le mettre en valeur. Et enfin, loisirs et sport, on voit bien à quel point dans le territoire métropolitain, en lien avec les massifs et dans le département, on développe et les habitants et les touristes attendent aussi ce développement-là, le sport outdoor. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'autour de la montagne, qui est le cœur, Grenoble, capitale des Alpes, le cœur quand même de l'histoire de Grenoble, il y a quelque chose effectivement à jouer. Et ça pourrait constituer une halte pour les touristes qui vont à la montagne et au ski sans jamais s'arrêter à Grenoble, sur notre territoire, une opportunité considérable d'un point de vue recette, image de Grenoble. Voilà, ça nous paraissait intéressant. Alors, dans notre projet, et je comprends qu'on puisse éventuellement le rediscuter, on avait envisagé la rénovation du Palais des Sports à ce titre-là, qui est emblématique des Jeux Olympiques, pour faire la Cité de la Montagne, avec un réaménagement du parc Paul Mistral qui aurait d'ailleurs été renommé Parc des Jeux Olympiques,
Voilà, donc je m'interroge sur ce projet. Je sais que dans ce conseil, beaucoup d'élus s'interrogent sur ce projet et que beaucoup d'habitants ne connaissent pas ce projet, alors qu'il est à la fois engageant, mais encore une fois, ou trop petit, ou trop grand. Et pourquoi planétarium plutôt que Cité de la Montagne ou un autre projet? Mais il y a quelque chose que je saisis mal et que nous saisissons mal. Merci. La parole est à Émilie Chalas. Merci, Monsieur le Président. Moi, il me semble quand même que, et j'entends bien ce que vous avez dit, Monsieur le Président, et je partage tout à fait les propos de Madame Madren et de Laurent Tovist sur le débat qui est en cours. J'entends ce que vous dites. Évidemment, je n'ignore pas, cela va de soi, j'allais dire, les champs de performance de notre université à Grenoble, mais ça interroge vraiment sur, je crois, l'image que la métropole veut donner à son territoire. Et il me semble qu'il y a là un enjeu crucial. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, quand même, quand on parle de Grenoble aux habitants de la métropole ou en France, Grenoble est connu à l'international pour ses nanos, et à Grenoble et en France pour ses montagnes. Je ne crois pas que l'on peut entendre et convenir ensemble de dire que Grenoble est reconnu pour son image sur les questions spatiales. Voilà. Donc je pointe juste cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce qu'effectivement, il y a un support universitaire, et je le partage avec vous, Monsieur le Président, ce constat. Mais on est vraiment dans une bascule. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut y aller beaucoup plus fort. D'où mon propos au départ de dire, soit c'est pas assez, soit c'est trop. C'est-à-dire que si on garde cette volonté, ce discours politique, cette image de Grenoble et du territoire autour de Grenoble, capitale des Alpes, il y a un sujet pour déclencher une dépense de 10 millions d'euros qui va ensuite avoir évidemment des dépenses de fonctionnement sur un sujet qui n'est pas relié à ça. En termes d'image, j'interroge la cohérence. Et si on veut, si vous désirez, puisque aujourd'hui vous êtes élu de la majorité, redessiner l'image du territoire métropolitain sur quelque chose de plus, j'allais dire, sur les questions plus spatiales, sur un planétarium, etc., ben, ça va transformer l'image de Grenoble et de sa métropole. Donc il faut s'en donner les moyens et aller beaucoup plus loin. C'était ça que j'aurais interrogé assez modestement et sur lequel j'attendais des réponses peut-être un peu moins... voilà, bon, je ne commenterai pas la nature des réponses. Donc l'autre point, c'est qu'à travers cette EPCC, il y a deux dimensions et que je trouve qu'on mélange et qui n'ont pas les mêmes... qui ne nécessitent pas les mêmes moyens ni ne sont les mêmes objectifs. Il y a l'aspect scientifique, d'une part, avec la diffusion de la culture scientifique et technique, sur lequel il faut une stratégie. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Madren, qui est particulièrement vrai. Et puis de l'autre côté, il y a l'espace de découverte, de loisirs et de ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut avoir comme image de ce qu'est un planétarium. Très simplement avec une visite du dimanche en famille. Voilà. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Est-ce que c'est le même établissement qui doit faire ça? Je n'en suis pas convaincue. Pardon de poser des questions qui me paraissent à la fois légitimes, qui ne sont pas farfelues et qui, voilà, moi, me posent de sincères et vraies questions sur la stratégie d'image de notre métropole, la stratégie de diffusion de la science et de la culture à Grenoble. Et Monsieur le Président, là-dessus, je pense que vous ne pouvez pas douter de à la fois ma connaissance du territoire et deuxièmement de ma volonté évidemment de renforcer les discours scientifiques pour éviter les écueils dramatiques et concernant des fake news et des théories complotistes ou qui mettent en doute la parole scientifique. Merci de votre attention.